Alors c'est une petite vidéo pour vous parler de ce chapitre clignotement des LED, auquel vous êtes arrivé pour la plupart d'entre vous. Il est important de bien partir sur de bonnes bases pour bien comprendre ce que sont les points d'arrêt, ce que sont ces procédures de temporisation qu'on va voir dans ce chapitre-là. Et pour ça, je vais vous faire quelques rappels sur les choses que vous avez vues avant et qui n'étaient pas très claires dans vos comptes rendus. Alors la première partie, en général, il n'y a pas de difficulté, on a juste à mettre ptbd égale size of char à l'intérieur de notre main, de faire tourner et de regarder dans la case memory quelles sont les LED qui s'allument. Donc ça, vous l'avez pas mal réussi. Cette partie-là, alors j'ai recopié le code et je vais vous expliquer dans le code les choses qui vont pas trop et voilà, les erreurs à pas commettre. Donc là j'ai le code. Donc je ne sais pas si c'est très clair, je peux essayer d'agrandir un peu. View. Bon, je ne sais pas zoomer. Bon, j'ai l'impression que quand je regarde la vidéo, ça a l'air d'être quand même assez lisible. Donc on va rester là-dessus. Donc, première étape, le truc qu'à pas faire, c'est de mettre les déclarations unsigned int ici plus loin. Si vous le mettez plus loin que sur la première ligne, eh bien il ne va pas comprendre. On déclare d'abord les variables avant de les utiliser et c'est la première chose qu'on fait dans le fichier. J'ai pas mis les commentaires alors que dans le fichier de TP il y a les commentaires sur chaque ligne. Par exemple, si je reviens sur ici, fixe l'horloge à 8 MHz, etc. Ça, c'est que des commentaires et vous êtes nombreux à recopier texto ça, alors que c'est pas vraiment indispensable. Il faut bien comprendre que c'est pour vous expliquer que ça va fixer l'horloge à 8 MHz. Mais si vous écrivez pas ça, ça marchera quand même. Les erreurs que vous faites aussi, c'est que ici, c'est des O et ça, c'est un 0. Donc, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas écrire S0PT1 underscore C0PE. Il faut bien mettre des O et là, un 0. D'accord. Sinon, le nom de la variable va pas fonctionner. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire de particulier? J'ai déclaré les premières choses qui fixent l'horloge, qui désactivent le chien de garde, parce qu'on va ne pas l'utiliser dans cette partie-là. Je mets les ports en entrée et en sortie. Et ensuite, je fais dans ma boucle for i égale 0, et tant que je sublutique ce nombre-là, j'incrémente i, et ptbd égale til ptbd, ça veut dire que je change l'état des LED. Si elles sont à 0, elles passent à 1, si elles sont à 1, elles passent à 0. Et là, j'ai rajouté une instruction, ptad underscore ptad1 égale 1, c'est-à-dire que je mets une valeur sur le port d'entrée A. Et vous allez voir que là-dedans, il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent moins bien. Par exemple, quand je lance avec le débogger, je vais mettre un point d'arrêt avant et après le while. Donc ici, set breakpoint, avant, ici, set breakpoint, juste après. J'appuie sur la flèche verte et je vais regarder ce qui se passe dans la cage register. Je vois qu'ici, j'en suis à 195 cycles du CPU. C'est-à-dire que le processeur, il a eu besoin de 195 cycles pour arriver à la ligne i égale 0. Je reclique sur la flèche verte pour aller jusqu'au prochain point d'arrêt. Et là, j'ai eu besoin de 1 377 475 cycles. Donc, le nombre de cycles nécessaires à cette boucle, ben, c'est la différence entre les deux. Je vois que dans ma case memory, j'ai ptbd qui est à 0, ptbdd qui est à 1, ptad qui est à 3f et ptadd qui est à 0. Si j'avance encore d'un cran, c'est-à-dire que je remonte ici, normalement, il a dû faire ptbd égale til ptbd. Ça, c'est bon. Il a changé la valeur qui était à 0 et passé à 1. ptad underscore ptad1 égale 1, ben il a rien fait. On ne sait pas ce qu'il a fait. On ne sait pas s'il a mis le bit à 1 ou pas. Si par exemple je mets, donc là je suis à l'intérieur dans HCS08FCS, set pin levels, et que au lieu de mettre à 1 l'entrée, comme on a fait ptad underscore ptad1 égale 1, mais là je choisis de mettre par exemple, disons 12. Qu'est-ce qui va se passer si je fais 12? Donc là, je vais toujours pouvoir lire le nombre de cycles de mon CPU. Il a mis à 12 sans avoir eu aucune instruction dans le code C. Donc il a fixé la valeur des pins à 12 pour le port d'entrée A. ptbd égale tilt ptbd, donc si j'avance d'un pas, il les a bien mis à 0. Là, il est en train de lire ptad underscore ptad1 égale 1. Si j'avance d'un pas, ben, il n'a rien fait. On ne peut pas forcer dans le main la valeur des ports, des pins du port A. Si on veut forcer ces valeurs-là, si on veut lui dire en entrée tu reçois telle valeur, c'est ici dans port pin module qu'il faut faire ça. Vous êtes nombreux à avoir eu un code C dans lequel on a ça, et ça ne fonctionnera pas en simulation. Ça fonctionnera
si on avait la carte, ça fonctionnerait quand la personne actionnerait le bouton poussoir et l'interrupteur, mais en simulation, on ne peut pas forcer les bits à 1 de cette manière-là, ou à 0 d'ailleurs. Donc ça répond à la fois à cette histoire de qu'est-ce qui se passe quand je fais l'interrupteur et le bouton poussoir. On ne peut pas le faire dans le mail en simulation. Et comment fonctionnent les points d'arrêt et comment j'arrive à lire le nombre de cycles nécessaires à une boucle. Dans notre exemple, on avait 1 300 000 itérations à peu près. On sait que le processeur, il est à 8 MHz, c'est-à-dire qu'il fait 8 millions d'opérations par seconde. Donc ça veut dire que pour attendre 500 millisecondes, c'est la moitié, c'est 4 millions d'opérations. Donc dans ce TP-là, on va essayer de faire des boucles qui aillent jusqu'à 4 millions d'itérations en nombre de cycles CPU. Ou alors, on va se dire, je ne vais pas le cadencer à 8 MHz, je vais regarder la valeur de ICSC2 et je vais dire, au lieu qu'il soit à 8 MHz, je vais le mettre à 4, ou à 2, ou à 1. Je vais pouvoir diviser la fréquence de mon horloge. Donc c'est ça qu'on va voir par la suite. Donc si ça c'est clair, eh bien vous pouvez aller avancer un petit peu. Dans le poly de TP, vous pouvez faire quasiment toutes les premières questions. Ah oui, il y a un point qui est un peu important, c'est que quand on fait 60 000 itérations avec un unsigned int, ben ça ne prendra pas le même temps que si on fait 60 000 itérations avec un long int. Là c'est un truc que vous devez remarquer. Le nombre d'itérations est fixe, mais le nombre de cycles pour faire ces itérations ne va pas être le même. C'est-à-dire 60 000 itérations avec un int, ça ne prendra pas le même nombre de cycles que 60 000 itérations avec un long int. D'accord? Donc ça, il faut bien que vous voyez la différence. Parce que comparer un long int à une valeur, ça ne prend pas autant de cycles CPU que comparer un int à une valeur. Voilà, donc ça, j'espère que ce sera clair. Pour ICSC2, il faut lire dans la datasheet, un CTRL F. J'ai l'impression que vous êtes plusieurs à ne pas savoir faire CTRL F. Vous faites CTRL F et vous faites ICSC2, vous verrez que ça vous permettra de naviguer dans le PDF et de trouver les informations qui vous intéressent. Voilà. Normalement, vous devriez tous arriver à la fin du checkpoint 3 avant le TP6. Les procédures de temporisation sont un peu plus compliquées parce qu'il va falloir que vous créiez la procédure. Donc il va falloir écrire du code. Donc dans votre fichier mesfonctions.c, il faudra définir une procédure et écrire ce qu'elle doit faire. Donc ça c'est un petit peu long en général, vous galérez un peu. Et après, compléter ces tableaux-là, voilà, ça normalement, arriver au chenillard, ce serait idéal que vous arriviez avant la 6e séance, quoi. Ou alors au milieu de la 6e séance, parce que les interruptions, qui est le point suivant, est quand même assez important. Bon courage à tous.